Public Sénat et EcoDDS vous présentent Pourvu que ça dure. Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces pénuries qui pourraient freiner la reprise économique, à commencer par des pénuries de matériaux, acier, cuivre, bois, qui pénalisent les chantiers, vous verrez. Mais il n'y a pas que le bâtiment qui est impacté. Les constructeurs automobiles ferment partiellement leurs usines, faute de puces électroniques, un composant essentiel pour fabriquer des voitures. Puces électroniques qu'on retrouve aussi dans nos biens de consommation, téléphones, PC ou consoles de jeux. Alors pourquoi cette pénurie de semi-conducteurs ? Nous poserons la question au PDG de ST Micro, un des plus grands fabricants de puces dans le monde. Enfin, autre pénurie, le plastique. Vous verrez qu'une société a peut-être trouvé une solution avec des polymères qui se recyclent à l'infini. Mais d'abord, notre reportage sur ces entrepreneurs du bâtiment qui craignent pour leur activité. Manuel Legre. Le bâtiment est aujourd'hui en crise. Bois, métaux, plastique, aucune matière première n'est épargnée. Depuis quelques mois, le monde traverse une pénurie, entraînant une flambée des prix de 30 à 40%, qui peut même parfois doubler pour certains matériaux. Bilan, des chaînes de production à l'arrêt, des centaines de chantiers au ralenti par manque de fournitures. Comment expliquer cette flambée des prix sans précédent ? Quelles sont les conséquences pour les entreprises françaises et les particuliers ? Nous sommes à Lattes, à quelques kilomètres de Montpellier. La création de cette extension a débuté il y a 7 mois et aurait dû être terminée avant 2021. Mais la crise sanitaire et le choix des matières premières ont retardé considérablement les travaux. Est-ce qu'on va avoir assez de bardage ? Non. Sur ce chantier-là, il va nous en manquer, là. Bruno est spécialiste en construction en bois. Et son secteur n'a pas été épargné par la crise. On est en train de poser le bardage en extérieur et on a eu un arrêt important du fait d'un manque de matières premières. Pendant le confinement, les fournisseurs de bois ont stoppé leur production pendant 2 mois et peinent aujourd'hui à rattraper leur retard. Et ce n'est pas tout. Après que Donald Trump ait taxé davantage le commerce du bois avec le Canada, les États-Unis se sont majoritairement tournés vers l'Europe et plus particulièrement la France pour s'approvisionner et reconstruire les maisons détruites par les ouragans et les incendies de 2020. Les étrangers sont venus acheter du bois chez nous parce qu'eux-mêmes se sont trouvés en situation d'arrêt de production. Nous, on en avait et ils ont mangé les stocks qu'ils avaient un petit peu partout. Ils achètent beaucoup plus cher. Ils peuvent acheter jusqu'à 2 fois le prix. Si on achète du Douglas à 250 € ici le mètre cube, les Américains l'achètent 400 ou 500 € le mètre cube. Difficile pour Bruno de rivaliser face aux étrangers. Cette augmentation est bien plus élevée que sa marge. Alors, pas le choix. Sur ce nouveau marché où la loi du plus fort règne, il faut jouer des coudes pour réussir à mettre la main sur le bois, devenu une denrée rare. Comme l'OSB, ces panneaux utilisés entre autres pour le plancher. Ça, c'est le nerf de la guerre. Ce sont des plaques d'OSB. Et ça, on est en pénurie totale. Cet OSB-là, je l'attends depuis octobre l'année dernière. Et j'ai une livraison qui est arrivée de 1200 mètres carrés. Et mon fournisseur me dit, mais Bruno, j'avais du monde derrière le camion qui était prêt à me l'acheter à n'importe quel prix. L'augmentation des prix et la pénurie risquent de durer encore plusieurs mois. Sur 20 chantiers, tous sont au ralenti et Bruno doit jongler avec ses employés. Certains ont pris leur congé, d'autres passent de chantier en chantier. L'entrepreneur survit en partie grâce à sa trésorerie. Malgré une baisse de 30% de son chiffre d'affaires en 2020 et certainement des résultats similaires pour cette nouvelle année, ce chef d'entreprise reste positif. Cette pénurie, oui, elle nous coupe dans l'élan au niveau de notre travail, mais en revanche, elle a créé une demande. Donc, le Covid a été révélateur du besoin d'espace et donc d'extension de surélévation. Donc, dans le fond, le Covid a été pour nous un apporteur d'affaires. Si Bruno reste positif, pour d'autres, la tâche est plus délicate.